Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour votre semaine à venir et cette fois-ci, c'est en amour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, allons voir tout de suite la semaine à venir en amour, votre énergie. L'énergie à venir en amour. Cette semaine. L'énergie en amour. Quatre de Raphaël. Cancer, poisson et scorpion comme énergie. OK. 6 de Raphaël. Ouh! 6 de Raphaël. Huit de Michael. Gémeaux, Balance, Verseau. Et Justice, Balance. Cette semaine, en amour. Quelqu'un a l'impression d'avoir manqué une opportunité, une chance, ou il y a une situation maintenant qui est devenue très, très stagnante, possiblement avec un âme sœur, où on s'ennuie, peut-être de quelqu'un au fil nostalgique, on s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui se sent incapable de se libérer de quelque chose ici, ou qui veut se libérer, qui va choisir de changer une situation, mais qui ne voit pas clairement exactement comment. Il pourrait y avoir quelqu'un qui se sent un peu de découragement, peut-être. Je suis découragée, je m'ennuie, je suis tannée, je suis tannée. Je suis tannée. Je suis fatiguée. Je veux juste me libérer, je veux m'en sortir, je veux changer ça, je veux plus rien savoir. Et puis, il y a quelque chose ici qui va se jouer en votre faveur. Vraiment, 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 vraiment. Ne pas abandonner, ça dépend qu'est-ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est différent pour chaque personne. Ne pas abandonner parce que tout va s'équilibrer en votre faveur. Je vais clarifier ça avec mes tarots. Ah oui, puis il y a d'autres... j'ai fait d'autres t-shirts aussi sur le site. Des t-shirts puis des chandails. Ça, c'est un chandail que mon amie Julie m'a donné pour ma fête, mon anniversaire. Mon anniversaire qui est juste dimanche qui s'en vient. Pas encore passé, mais je fais mon amie. Déjà 1 an de passé depuis ma dernière. Ça va vite. Oh my God. Bon. On va clarifier ces belles cartes. 4 des coupes, c'est souvent opportunité qui m'a manqué ou je vois pas de possibilité ou je vais essayer de trouver une solution à quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui commence à être de plus en plus éveillé à ses propres émotions, à ses émotions. On a le roi des épées qui se sent très... Cette personne, je peux maintenant voir la vérité de la situation, mais c'est quelqu'un qui ne voyait pas bien la situation, qui n'était pas capable d'identifier vraiment ses émotions, n'était pas conscient de ses émotions tant que ça, ou était déconnecté. Et maintenant, voit les choses, voit vraiment les choses. Le roi des épées, mais
Et cette personne, ça pourrait être vous. On a le soleil, énergie lion. Quand cette personne pense à vous, c'est toujours beau. C'est toujours le bonheur. Donc, cette personne n'a pas vécu peut-être la même expérience que vous dans ce lien, OK? Vous avez été là pour cette personne, toujours là. Cette personne pouvait toujours avoir accès à votre énergie. Donc, elle était toujours dans le bonheur lorsqu'elle voulait vous voir. Ça fonctionnait toujours. Et puis, c'est la joie. Tandis que vous, c'est pas la même chose, là. Hein, c'est pas la même expérience, hein. On a la roue de fortune. Donc, les choses vont changer. Les choses changent. Alors, ça vient clarifier le 8 des épées qui est se sentir pris ou prise dans une situation, mais maintenant, avoir le courage de se déprendre d'une situation qui vous a beaucoup, beaucoup nui. Ou c'est cette personne, la personne à qui vous pensez, qui est en train de changer une situation dans sa vie. Maintenant, voir plus clairement, est plus consciente de ses émotions, elle voit plus clairement la vérité de la situation. Maintenant, voit plus clair. Les choses ont changé ou les choses changent. C'est très fortuné. Ben, c'est la roue de fortune. C'est vraiment qu'est-ce que vous vouliez qui se passe, va se passer, OK? Avec justice aussi. On a le roi des coupes. C'est l'amour ici. Quelqu'un qui vous aime. On a deux rois. Ça peut que ce soit deux. Vous ayez deux options. Une personne moins émotionnelle qu'une autre personne. Mais par exemple, si c'est une personne, cette personne, mes émotions pour toi sont si profondes, j'ai un océan d'amour pour toi. Donc, cette personne, elle est complètement en amour avec vous. Elle voit peut-être plus maintenant, elle est plus consciente de ses émotions par rapport à vous. OK? Je peux maintenant voir la vérité de la situation. Mes émotions pour toi sont si profondes. C'est ça qui arrive. On dirait que cette personne se réveille. Mais il y a quelque chose qui doit absolument changer avant. Donc, soit que cette personne, elle doit se libérer d'une autre situation ou une façon de penser ou OK, peut-être qu'elle doit sortir de la cage où est-ce qu'elle s'est mise. Et c'est ça. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Pour amener justice à la situation, elle doit changer quelque chose. Je veux regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Donc, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez recevoir ou vous allez ressentir au moins dans l'énergie, que l'amour que cette personne a pour vous. Vous allez ressentir ça. Elle pourrait être dans un une petite phase de résistance. Elle essaie toujours de se déprendre, peut-être de vous, OK, ou de cette énergie qui ne la laisse pas, probablement, ça ne la laisse pas, là, OK? Elle est prise. Comme vous, parce que vous êtes connecté. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas comme ça que je fais à l'instant. Cette personne est en pleine introspection. Okay? C'est pensu pas mal. Communication. Je peux maintenant avoir la vérité de la situation et j'ai envie de te dire quelque chose ici. Attentionné. C'est ça qui est. Cette personne, lorsqu'elle pense à vous, là, comme je vous dis, c'est pas la même expérience. Vous étiez peut-être plus attentionné
Mais cette personne veut ça maintenant avec vous. Elle veut vous donner l'attention qu'elle ne vous a pas donnée dans le passé. Obsession. 8 des épées. Pas capable de sortir, de penser à vous. OK? En fait, le 8 des épées ici, là, de ce que je peux voir, c'est que cette personne pense à vous sans cesse. Donc, l'obsession, ça vient qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, quoi faire. Est-ce que c'est on dirait qu'elle vous voit comme quelqu'un de très difficile à avoir, difficile à attraper, difficile à plaire, difficile à impressionner, quelque chose comme ça. Blâme. Je vais aller en chercher une autre. Pardon. On dirait que cette personne, elle va vous dire ça. Je m'excuse. Je pensais que tu étais quelque chose que tu n'es pas du tout. Je t'ai mal vu. Je t'ai blâmé pour des choses que t'as pas faites. Je t'ai blâmé pour des choses que t'as pas faites. Et c'est là la carte de la justice. Si ça parle pas en amour, il y a quelqu'un dans votre vie qui a fait quelque chose, qui vous a fait quelque chose de vraiment pas juste. Puis il va vous demander pardon. Il y a quelqu'un, on dirait, qui était vraiment... Je vais aller chercher juste une autre pour celle-là, s'il vous plaît. Juste une bémol avant que j'oublie. Avant que j'oublie. Parce que vous savez, moi, mon cerveau. Donc, la fois que j'ai oublié, que j'ai perdu le fil de la lecture, que je vous ai parlé de quand j'étais allée au concert à Toronto. OK, ben, parce que je voulais vous dire que je pouvais pas reculer en arrière. Donc, une fois sur le parcours, on peut pas reculer. Tout ça pour vous dire ça. OK, cette personne, si elle est dans l'éveil, elle peut pas retourner. OK, donc, ne vous inquiétez pas. C'était tout ça, cette histoire-là, pour vous dire ça. Hein? Donc, les obsessions, bien sûr, les obsessions, les peurs, cette personne, possiblement, elle rêve de vous. Elle a peur, en même temps, elle vous aime. Elle a peur. C'est pas nécessairement, OK, ça vient peut-être des peurs de jeunesse, peur du rejet et de l'abandon. Donc, ça aussi, le rejet et l'abandon, ces sentiments-là ont été vécus dans le passé, OK? Surtout les flammes jumelles, les deux ont vécu un semblant il y a des mauvais souvenirs attachés à du rejet ou de l'abandon. Ça peut être de nos parents, de nos amis, de n'importe qui. Il y a un rejet et abandon. Et cette blessure, elle est présente chez vraiment plusieurs personnes, OK? Et ça, c'est une blessure qui est très difficile à guérir, mais elle se guérit avec l'amour de soi, OK? C'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on guérit ça. Vous allez avoir des triggers où cette personne va avoir ces émotions-là de rejet et d'abandon avec cette personne, ont été mis en lumière pour cette personne et pour vous aussi, OK? Vous êtes reflété ces blessures qui doivent absolument, absolument être guéries, OK? C'est long, ça peut être long. OK, c'est long. Si vous avez encore ça, OK, quand vous voyez la personne à qui vous pensez, il y a d'autres choses. Cette personne ne fait rien, mais vraiment, mais ça évoque des émotions. Par exemple, un exemple, cette personne a mis une photo sur Instagram, puis là,
tout plein de personnes, une photo d'elle, puis tout plein de personnes. Ah, t'es belle ou t'es beau. Tu sais, toutes sortes de compliments comme ça. Puis là, vous regardez ça, là, puis ça fait mal, OK? Peut-être que ça évoque une certaine émotion, puis tout ça. Ça n'a pas rapport avec cette personne. C'est vous. C'est juste vous. D'autres personnes ne vont pas nécessairement réagir de la même façon. D'autres personnes qui n'ont pas ça, OK, cette blessure d'abandon et de rejet, ils vont faire comme, ah, tant pis, moi, je veux rien savoir de quelqu'un qui veut rien savoir de moi. Donc, puis ça ne touche pas parce qu'ils sont bien en eux, ils n'ont pas vécu. OK, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça, mais il y en a qui ont vécu des enfances, puis des cercles d'amis, puis tu sais, ça a été super bien, puis petit guidou, hein, mais c'est pas tout le monde. Mais ceux qui ont cette blessure doivent la guérir, et on vous le dit, si c'est un lien flamme jumelle ici, vous êtes le féminin et le leader. Plus vous allez voir les triggers. Pourquoi? Au lieu de faire parce que ça fait mal. Donc, pourquoi est-ce que j'ai encore ça, là? Pourquoi, là? Parce que l'amour, quand on aime quelqu'un, ça, c'est pas... On s'aime. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand on s'aime, on est capable d'aimer quelqu'un. Ces choses-là, ça ne dérange pas parce qu'on a cette confiance. Puis de toute façon, quand on s'aime, on n'attend pas quelqu'un. On n'attend pas, surtout pas quelqu'un qui veut rien savoir ou qui nous montre qu'il ne veut rien savoir. Donc, on y va avec qu'est-ce qu'on voit. Dans le 5D, s'il y a quelque chose dans le 5D, cette personne va venir qu'à comprendre à un moment donné. Puis elle veut peut-être juste rester comme ça, connectée énergétiquement, pas plus. Il y en a qui se sont jurés à être célibataires toute leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Je vais aller voir comment cette personne vous voit cette semaine ou votre énergie à vous cette semaine, OK? Donc, on voit que cette personne va, de ce que je peux voir ici, elle va revenir s'excuser ou demander, c'est ça, elle va demander pardon, justice sera rendue, mes émotions sont si profondes. Donc, attendez-vous à communication, puis ça s'en vient. Je ne dis pas que ça s'en vient pas, ça s'en vient, ici, communication. Il y a de grands changements. Alors, cette personne pourrait vraiment revenir avec quelque chose de tangible pour vous, là. Vous, c'est le repos cette semaine. Repos. Fait beau. Ascension. Ascension. Ça va bien, les amis. Le cœur est en... Le cœur brille. Ah. Tristesse. Repos, ascension, tristesse et bienveillance. Il pourrait y avoir quelqu'un proche de vous qui vit quelque chose de difficile en ce moment, que vous allez pouvoir aider cette personne parce que vous êtes vous êtes zen là, cette semaine, OK? Il pourrait avoir aussi encore un peu de tristesse en vous, que vous aviez besoin de repos. Repos, lorsqu'on vit une certaine tristesse, ou c'est pas nécessairement tristesse, mais ça peut être, comme je vous dis, il y a peut-être un petit découragement, là. Hein? Je comprends pas, là, ce parcours-là. On dirait qu'il se passe plus rien. Donc, parfois, ce parcours, il y a comme comme des calmes plats, que j'appelle. OK, avant d'autres choses. Donc ici, avec cette carte de bienveillance, il se peut que vous recevez des fleurs de cette personne où elle va vous demander pardon. Elle va vraiment vous demander pardon. Je vais aller chercher juste une autre carte pour tristesse, s'il vous plaît. Il y a obsession, tristesse. Vous avez aussi, on dirait que vous avez peur que cette personne trouve quelqu'un d'autre.
créative. Ah. Vous, à travers cette tristesse ou cette période un peu, je dirais, besoin de repos mental, d'émotionnel, tu sais, un temps de ressourcement, euh, être bienveillante avec vous-même, être dans votre créativité. En fait, votre créativité, c'est drôle, hein? Elle est conduite par la tristesse. C'est la tristesse qui vous fait créer des belles choses. Mais là, je vous dis pas de vous assurer d'être toujours triste. C'est pas ça, mais juste pour vous dire que cette énergie, ça peut être aussi l'énergie du bonheur qui vous aide à créer, mais juste pour vous dire que cette énergie de calme plat ou de maussade, ou de, elle vous aide à créer, OK? Elle vous donne c'est une énergie que vous transformez, OK? Vous êtes l'alchimiste et vous transformez cette énergie en quelque chose de beau. Il se peut aussi que vous transformez cette énergie en aussi de l'aide, vous aider. Vous aidez les gens, OK? Vous aidez d'autres personnes. Dans votre créativité, ça aide les gens. Vous êtes une personne très, très bienveillante, OK? Bienveillante. Et cette semaine, on va voir ça. Repos. Vous êtes en train d'écrire un livre, possiblement, ou vous êtes en train vous êtes en train d'écrire dans un journal. Journaling en français. Écrire dans un journal. Hein? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Cette personne qui revient, j'ai l'impression. Je sais pas, l'impression qu'il y a un nouvel amour, mais on a vu 2 rois, donc il se peut quand même que vous ayez 2 options, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui revient, un âme sœur, quelqu'un qui est très nostalgique de vous. Je rêve souvent à toi. Ça peut être vous aussi, ça. Hein? Je veux rattraper le temps perdu. Cette personne pense beaucoup à vous. Elle veut vraiment passer du temps avec vous, de qualité. Donc, je me prépare pour une vie avec toi. Elle doit se libérer, comme je vous dis. Elle se prépare pour une vie avec vous, donc elle doit se libérer de ce qui la bloque. S'il te plaît, attends-moi. Je vais aller en chercher 4 autres pour votre semaine à venir. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Donc ça aurait pu être... c'est que cette personne, elle se sent un peu prise. Il pourrait y avoir des groupes d'amis ou des membres de la famille qui dictent beaucoup ce que cette personne fait de sa vie. Et elle les laisse faire. Je pense à toi sans cesse. Obsession. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Donc, elle pourrait avoir l'impression que vous êtes en train de la quitter complètement. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. S'il te plaît, attends-moi. Elle a un océan d'émotions pour vous. Mais parfois, elle se réveille le matin, puis c'est comme si elle n'en avait pas pour personne. Okay, elle n'est pas capable. Il y a ici une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à ses émotions. Elle sait qu'il y a quelque chose de déformé. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette déconnexion. Elle sait qu'il y a quelque chose qu'elle doit travailler ou elle doit régler. Donc, du moment où est-ce qu'elle est consciente de ça, les choses peuvent avancer. OK? Je vais aller chercher un message des anges pour votre semaine à venir, OK? Parce que là, la lecture est longue. Puis, je vous reviens avec votre lecture pour le week-end à Sandy Tarot Plus.
vous êtes Earth Angel, ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière qui est venu ici sur Terre pour enseigner l'amour. Et pour apprendre aussi. Apprendre et après ça, l'enseigner. Donc, ange terrestre. C'est beau! OK. Message du livre, une carte de temps et une chanson. Ben, je pense que je vais arrêter les cartes de temps. La carte de temps. Hein? Je ne sais pas si ça vous dérange, la carte de temps. Peut-être que vous aimez moins. Je les prends-tu? Bon, je vais en sortir une. Transpirer. Transpiration, work up a sweat, travailler fort. Travailler fort. Une carte de temps. On va en sortir une, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, là. Je veux pas que ça vous influence, là. Il n'y a pas de temps dans le tarot, mais ça peut donner juste un approximatif. Ou, OK, mois d'août. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que vous avez aimé la lecture. Oui, j'ai le concours, hein. Je vais choisir au hasard 2 personnes sur les 2 chaînes, une sur une chaîne et l'autre. Puis je vais faire tirer 2 petites lectures personnelles pour vous. OK? Parce que vous êtes tellement gentils, puis je vous aime. Mais j'ai pas le temps de faire tout plein de lectures personnelles. Ah! Don't speak de No Doubt. Parle pas. Tais-toi. Shut up. Non, c'est pas ça. Don't speak. OK. Bon, ben, je vais coller cette chanson-là avec les paroles. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt et une belle semaine. Bye!